En effet, de 1955 à 1975, le Lille Olympique Sporting Club connaît des fortunes diverses. En 1958-59, Louis Hennault, appelé le premier président de France, démissionne. Le Lille Olympique Sporting Club descend en deuxième division. En 1963-64, avec Jules Bigot, le LOSC retrouve sa première place. Et en même temps, la première division. Mais en 65-66, la saison est difficile. Et en barrage, Lille, grâce à Stacco, évite la relégation. Mais l'année suivante, Guy Perroche et André Guy sont mutés. Le public boude les rencontres. En 67-68, c'est à nouveau la deuxième division. Malgré les efforts du président Barbieux, étant donné les difficultés pour régler les mensualités des joueurs, Daniel Langrand démissionne. Le LOSC abandonne le professionnalisme. Le président Barbieux fera l'impossible pour sauver le club. Navarro sera muté. Je suis resté fidèle au stade parce que c'est mon club depuis toujours. J'ai commencé à jouer, j'avais 11 ans. Alors inutile de vous dire que ce n'était pas hier, c'était même avant-hier. Et c'est mon club et ça restera toujours mon club. Et inutile de vous dire que ce stade, pour nous les anciens, ça représente beaucoup. Beaucoup de joie bien sûr, aussi certaines peines, certaines désillusions bien sûr. Mais le jour des adieux, on pense surtout aux joies, on pense plus aux peines. Mon bon souvenir ici? Le plus beau? Oh, c'est le dernier match que j'ai pu jouer ici, quand on avait battu Nice 6-0. Ici, Nice qui cette année-là avait gagné la Coupe de France et le championnat en 52. C'était mon dernier match avec le LOSC ici. Vous regardez toujours le but de ce côté-là? C'était mon coin, ça là, petit coin devant l'ancien vestiaire. Alors vous avez marqué davantage de buts de ce côté-là? Je préférais ce coin-là. Ouais. Et il y a beaucoup d'arrières internationaux qui n'ont pas rigolé, je vous assure. Enfin, maintenant, je me vante un peu, j'aurais pas osé le faire à cette époque-là. Enfin. Et votre plus beau souvenir dans ce vieux stade, Joris? Bah, ce sont mes premières victoires. Et surtout à un certain Lille-Lens où les tribunes se sont écroulées. Tout le monde se rappelle de ce match. C'était des tribunes faites avec, je ne sais plus, avec des petites tôles peut-être, je ne sais plus avec quoi. Puis comme il y avait beaucoup de monde, le stade était plein. Pas mal de spectateurs sont montés sur les tribunes, sur la couverture des populaires, parce que dans le fond c'était des populaires. Ceux qui n'avaient pas payé. Peut-être, et ils sont montés là. Alors ils se sont tous mis sur le bord de cette tribune, et puis il y a eu une action des Lensois du centre avant qui était Stanis, et qui a tiré au but, qui est passé à ras du poteau, à ras des barres, et tout ce public qui était là-haut s'est penché, ce qui a fait que ça fait un contrepoids et ça fait effondrer ces tribunes, et c'était curieux par moments, malgré le tragique de la chose, c'était curieux parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient tombés dans les filets, et on avait l'impression qu'ils étaient pris comme des poissons. Il y a eu quelques blessés malheureusement, sans trop de gravité heureusement, et mon Dieu, ça s'est terminé comme ça. Quel est le plus beau parmi tous ces beaux souvenirs? Le plus beau, c'est peut-être le jour où on est champion de France, ici en 53-54, contre Nancy, qui bétonnait ce jour-là pour nous empêcher d'être champions. On a gagné 3-0. Et c'est contre le même Nancy qu'un an plus tôt, le Lille Olympique Sporting Club à Colombes devait remporter sa 5e finale. Ce chantier, c'est le futur stade omnisport de Villeneuve-d'Ascq. Il devait normalement être prêt dès l'été 75. En fait, les travaux sont légèrement en retard actuellement. Le mauvais temps de ces derniers mois en est la cause. Ce nouveau complexe doit s'étendre sur 15 hectares, tout autour des installations sportives, des plaines de jeux et des plans d'eau. Au centre, une salle de musculation et 3 terrains, dont l'un serait praticable par tous les temps. Il n'en existe que 2 comme cela en France. Quant au stade omnisport proprement dit, il est équipé d'une pelouse spéciale, elle est chauffée et il pourra accueillir près de 28 000 spectateurs. Pas de gros problème pour aller à ce stade, il est situé à la périphérie de l'agglomération lilloise, tout près de l'autoroute. Seulement on a peut-être calculé un peu trop chichement les places de parking. Coût total de cette opération, 30 millions de francs,
sans tenir compte toutefois des augmentations successives qui sont intervenues dans les travaux publics et le bâtiment. Le stade de Villeneuve-d'Ascq sera prêt pour recevoir les championnats de France 1976. La décision appartient maintenant à la Fédération française d'athlétisme.